on se retrouve enfin pour parler de ma maison. Et donc du coup je fais cette vidéo pour montrer tout le avant, pendant, après en fait, entre du moment où j'ai acquis la maison, donc comment elle était quand je l'ai acquis, et jusqu'à aujourd'hui en fait, jusqu'à temps que je la vende. J'ai pris des notes parce que je suis chez moi et donc je n'ai pas mon ordinateur avec moi. Donc ouais, donc la vidéo elle commence où je vous montre du coup des images à quoi ressemblait mon salon rempli de carton. Donc, vous avez d'abord mon salon au Havre, à quoi il ressemblait rempli de carton, et mon salon ici, à quoi il servait rempli de carton. Comme j'avais dit, pour mon déménagement, j'ai pris des déménageurs pour que ce soit plus simple. En une matinée, c'était fait. C'était plus pratique. Ça m'a coûté moins de 1000 €. Sachant qu'il y a quand même 1 heure de trajet, hein, donc aller-retour, plus le déménagement et l'emménagement. Voilà, j'ai pris la formule la plus simple. Juste, ils viennent chercher mes cartons, ils font le transfert et ils me redéposent les cartons dans la maison. Ils les dispatchent dans les bonnes pièces, en fait. Je leur dis dans quelle pièce va quel carton, quel meuble, quel truc. On va commencer aux travaux. Donc d'abord, je vous montre la maison vide. Comment elle était quand moi je l'ai achetée. Donc la chambre qui était fermée, la cuisine, l'ancienne cuisine, donc, qui était finalement dans un piteux état puisqu'il a juste fallu un petit coup de masse pour la démonter. Ensuite on voit la chambre. En fait la chambre c'est la seule pièce qui a pas bougé, que ce soit même le sol en fait. Avec les... dans les toilettes le sol a bougé, a changé. Donc ouais, la chambre c'est vraiment la seule pièce qui n'a pas changé. Donc ce que vous allez voir dans la chambre c'est plus la position, enfin le positionnement des meubles, plus le fait que j'ai mis un dressing ouvert dans la chambre. C'est le seul truc que vous allez voir qui aura changé dans la chambre. Sinon, ouais, toutes les autres pièces ont changé un minimum. Comme je dis, les toilettes, le seul truc qui a changé, c'est le sol. Où j'ai changé le sol, j'ai mis le même sol au premier étage. Et oui, on peut considérer aussi le salon, donc ce qui, moi, me servait de pièce fourre-tout. Pareil, elle n'a pas bougé parce que c'était une pièce dans laquelle je ne vivais pas, donc je m'en occupais pas. 널 아프게 할지 몰라 아마 날 죽도록 미워하게 될 거야 내가 예전 같지 않다던 네 말 모두 틀린 말은 아니야 나도 변해버린 내가 낯설기만 해 너무 착한 넌데 넌 그대로인데 oh I don't know 내가 왜 이러는지 그토록 사랑했는데 I'm sorry 너와 있었던 lonely 사랑하긴 내가 부족한 것 봐 이런 못난 날 용서해 I'm sorry 이게 너와 나의 story 사랑이란 내게 과분한가 봐 네 곁에 있어도 baby I'm so lonely 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 네가 잘못한 게 아니야 내가 이상한 거야 이미 오래전부터 난 준비했나봐 이별을 정말 잘해주고 싶었는데 하필 사랑 앞에서는 왜 이렇게 한없이 작아지고 외로운지 너무 착한 넌데 넌 그대로인데 oh I don't know 내가 왜 이러는지 그토록 사랑했는데 난 여기 있는데 oh I don't know 이제 날 찾고 싶어 Baby I'm sorry 너와 있었던 lonely 사랑하긴 내가 부족한가 봐 이런 못난 날 용서해 I'm sorry 이게 너와 나의 story 사랑이란 Voilà, donc la maison vide. Ça fait... Franchement, quand j'ai revu les vidéos, ça m'a fait bizarre en fait de me dire elle ressemblait à ça en fait. Et sachant qu'en plus j'ai fait, quand je vous ai tourné la vidéo, j'ai fait la vidéo avec mes nouvelles chaussures que je venais juste d'acquérir. Donc mes nouvelles chaussures dans ma nouvelle maison. On est au top. Donc là on voit les premiers travaux. Donc le premier truc qu'on a fait c'est casser le mur de la chambre pour en faire mon salon et la salle et la cuisine.
sont les 2 premiers travaux qu'on a effectués, enfin que mon beau-père du coup a effectué. C'était plutôt long. Enfin autant casser le mur, ça a été rapide puisqu'il a fait ça en une journée juste avant que j'arrive. Enfin juste avant que j'emménage. Autant la cuisine c'était plus long parce qu'on a eu beaucoup de problèmes liés au compteur d'eau qui est à l'intérieur de la maison et qui est dans l'angle de la cuisine au niveau de la gazinière. C'est la raison pour laquelle la gazinière est dans l'angle. C'est pour avoir une porte suffisamment large pour qu'on puisse passer dans le meuble pour accéder au compteur d'eau qui est derrière. Enfin, j'ai eu beaucoup de problèmes, hein. J'ai dû en gros appeler je sais pas combien de fois Veolia pour... j'ai dû m'énerver en fait pour pouvoir payer mon eau. C'est-à-dire que j'avais accès à l'eau, j'avais de l'eau. Si je voulais, je pouvais très bien ne pas me créer de contrat chez Veolia et avoir l'eau gratuitement. Du coup, j'ai fait des pieds et des mains pour avoir de l'eau, mais... Enfin, pour avoir un contrat d'eau. Du coup, il m'a fallu plus de 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, le seul truc que j'avais pour manger, pour me nourrir, pour cuisiner, c'était un micro-ondes. Manger pendant 2 semaines au micro-ondes, en gros, vous mangez quasiment que des conserves, c'est top. C'est-à-dire que j'avais pas de four, pas de gazinière, rien du tout. Enfin, vraiment, on le voit sur les images où la cuisine, voilà, ça a duré au moins 2 semaines comme ça. Donc dans la cuisine, elle a changé de disposition, comme j'ai dit déjà, par rapport au compteur d'eau, obligé de mettre... Enfin, c'est mon choix, enfin, c'était obligé, non. C'est moi qui ai voulu, j'ai préféré. Comme le gars de Veolia m'a si bien dit, on peut vous mettre le compteur d'eau à l'extérieur, mais ça veut dire qu'il faut que je paye. Et comme il n'y a aucune obligation, non. Et il y avait, quand vous rentriez, il y avait le grand meuble où il y avait le four intégré. Moi, je l'ai mis de l'autre côté parce que quand je rentrais chez moi, je voulais vraiment avoir... l'effet, enfin vraiment pas que ma vue soit bloquée en fait. Quand on rentrait, il y avait le gros meuble sur le côté, moi j'aimais pas, ça me gênait. Donc on l'a mis en face. Et à sa place, à la base, il y avait le lave-vaisselle. Donc le lave-vaisselle, on l'a rapatrié côté lavabo. Ce qui déjà évite d'avoir des tuyaux d'évacuation d'eau qui traînent partout dans la cuisine. Au moins, c'est à côté et ça fait moins de tuyaux et c'est plus pratique. Et pour séparer l'entrée de la cuisine, ce que moi je voulais... j'aime bien avoir une entrée séparée. On a mis un plan snack. Et normalement, un plan snack, c'est un plan en hauteur où vous pouvez sur lequel vous pouvez manger via des tabourets de bar. Et comme moi, en dessous du plan snack, j'ai mon petit muret en béton, je peux pas mettre des chaises de bar et m'asseoir pour manger dessus, c'est impossible. Du coup, le plan snack me permet de séparer l'entrée de la cuisine et ça me permet aussi, quand je rentre chez moi, d'avoir un vide-poche, de pouvoir poser mes papiers, mon sac à main, après que j'accroche, mais voilà. Ce qui est plutôt pas mal, ou ça permet aussi quand vous avez des gens pour du démarchage ou autres qui viennent chez vous, au moins ils rentrent pas à l'intérieur, on reste là, comme ça eux ils peuvent se poser sur le plan snack. Moi je me mets de l'autre côté, ça fait un peu comme un standard quoi. Je vois un peu les secrétaires chez moi. Par contre, j'aurais remarqué qu'il n'y a pas de hotte. Il y avait une hotte avant et moi je l'ai enlevée parce que je déteste ça. Je comprends pas le principe d'une hotte. Enfin, j'ai jamais eu de problème d'odeur. Je fais pas de frites chez moi. Si je voulais en faire, je les faisais à l'extérieur sur la terrasse. Sinon, non. Et une fois, ça m'est arrivé d'en faire dans la cuisine. Et j'ai ouvert la fenêtre et mes manteaux qui sont accrochés juste à côté ne sentaient pas la frite. Donc non, j'ai une fenêtre, je l'ouvre, même en hiver s'il y a besoin. Voilà. J'ai jamais eu de problème d'odeur lié à ça. Donc non, je ne mets pas de hotte. Ce qui peut poser problème aux futurs acheteurs du fait de ne pas avoir de hotte. Mais moi c'était un choix personnel de ne pas en avoir. Ils peuvent toujours en mettre une, il suffit d'enlever le gros caisson qui est en haut, le blanc, et de mettre une hotte à la place, là où il y avait déjà la hotte. Ou pareil, l'entrée ça n'a pas changé, à part avoir mis 3 étagères pour mettre mes chaussures et des patères pour mettre mes manteaux, mes vestes et tout ça à l'entrée. Ah oui, et du coup là je vais vous laisser, vous n'allez plus avoir ma tête, avec la vidéo que j'ai tournée pendant le confinement, donc au mois d'avril, où je ne savais pas encore que j'allais vendre la maison. J'avais déjà remarqué les dégâts des eaux, mais à ce moment-là, j'avais pas encore pris cette décision de la vendre, et donc du coup, on était confinés et la maison était toute belle, toute propre, toute bien rangée, et donc je l'ai filmée. Et donc petite visite de la maison. Donc là on a la belle porte d'entrée, enfin qui est belle, mais avec le store en moins. Mais bon, pas le choix de mettre le store, sinon tout le monde voit chez moi. L'entrée avec le paillasson dégueulasse. Mes 2 magnifiques poubelles.
Je vis toute seule et j'ai 2 grosses poubelles. On est au top. Just another girl. No more not 외로워. 지금 네 곁에 있어도 baby I'm so lonely. Lonely. Baby I'm so lonely. Hey. Je me suis habillée juste pour vous. La pièce à bordel. On dirait que je vais déménager. Non, non. Tout ça là, quasiment tout ça, c'est des trucs à vendre. Voilà. Et je vais vous montrer toutes ces belles verrues. Non, c'est pas moisi, hein. Mais regardez-moi toutes ces belles cloques. Ouh là là. Vu que de l'eau s'enfile dans le mur, et bah voilà. Il n'y avait pas tout ça hein, quand j'ai emménagé. On est au top. Plus encore les marques de la fois où le plafond a fui. Et là aussi derrière, elles sont cachées. On en voit un petit peu. Tout ça va falloir repeindre. Refaire, repeindre. Donc ça c'était le salle à manger, mais qu'en fait une salle de bazar. Donc comme vous avez vu, la maison à quoi elle ressemblait au mois d'avril, donc la dernière fois où je vivais dedans, donc vraiment les derniers, on va dire les derniers travaux de pendant que je vivais dedans. Et donc là, on va passer aux travaux de après. Une fois que j'ai décidé de vendre et de plus vivre dedans, donc on voit les dégâts des eaux. Là, vous voyez passer un des dégâts des eaux les plus importants que j'ai eu fin 2019, qui a été le premier. Ou juste ce jour-là, j'ai appelé ma mère en pleurs parce qu'en fait, je vais vous laisser avec le bruit de l'eau qui coule. Ouf. En fait, ce jour-là, heureusement, je travaillais pas. J'étais dans mon canapé et j'entends l'eau. Et je me dis, mais on entend vachement la pluie. Enfin, c'est pas normal et tout. Enfin, d'habitude, j'entends pas la pluie comme ça. Et là, je me dis, c'est vraiment bizarre. Enfin... Et je descends en bas. En même temps, je peux pas descendre en haut. Et là, je constate qu'il y a de l'eau chez moi, qu'il y a de l'eau qui coule. J'avais travaillé ce jour-là. Je serais rentrée à peu près à cette heure-là. Peut-être 5 minutes après même. Donc ça aurait pu être pire. Ensuite, je vais vous laisser avec 3 vidéos où je vous parle du coup des 3 dégâts des eaux, ce qui a fait que j'ai décidé de vendre, ça je pense que vous l'avez compris. Alors, là, on est dans le salon. Je vais vous montrer la pièce en détail. C'est un peu le bordel. Voilà. La pièce en détail. Alors... Donc là, si vous vous souvenez, c'est le mur qui a pris l'humidité. Donc sur toute cette partie-là, on la voit bien. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gratté toute la zone humide du mieux que je pouvais. Et il y a des endroits où j'ai tellement bien gratté que j'ai fait des trous dans le mur, en fait, on voit. Avec la spatule, en fait, ça... Là, ça fait un peu comme de la craie. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Voilà, j'ai gratté du mieux que je peux pour qu'en gros, que ça soit le plus lisse possible. J'ai gratté avec une spatule et après j'ai poncé pour avoir ce résultat là. J'ai lessivé, j'ai au niveau de la poutre là, c'est du bois. En fait, c'est du bois, je pense que c'est la même chose que ces poutres là, sauf qu'elles ont été peintes en grise à mon avis pour après être repeintes en blanc. Et donc à certains endroits la peinture s'en enlevait, mais voilà. Donc là, qu'est-ce qui va être fait? Je vais peindre au minimum toute la partie du bas parce que le problème c'est que j'ai un petit pot avec de la peinture anti-humidité pour protéger un minimum le mur, parce que ce mur là va être caché par une nouvelle cloison en placo. Devant le long, on va mettre des tasseaux tout le long du mur et on va venir fixer une plaque de placo sans laine de verre entre les deux. Comme ça, ça va permettre à ce mur-là de respirer et ça va permettre aux gens qui vivront dans cette maison d'avoir un mur sain. Ce qui du coup permettra
d'avoir un mur complètement lisse, complètement sans problème, c'est-à-dire qu'on ne verra plus les tuyaux. Et la poutre sera plus gênante, on sera sur un mur complètement lisse. Le petit hic qui n'était pas prévu, c'est que du coup, il a fallu rallonger les tuyaux du radiateur, puisque le radiateur était ici. Vous voyez les anciens trous de comment il était fixé. Je vous dis salut, je vous dis bonne journée dans cette lumière.